Dans Sefer Torah Ta'ola, la Rama, le Rama c'est comment dire, le Haggah comme dans le Shulchan Aruch qui écrit c'est le psakim selon l'Ashkenazim. Il a créé un Sefer qui s'appelle Torah Ta'ola. Dans Torah Ta'ola, il ramène là-bas un sipour qui s'est passé à l'époque du Chorban Beit HaMikdash, lorsque Platon, qui était un grand philosophe de l'époque, a rencontré Irmiyahu un avis, Irmiyahu qui était en train de pleurer sur les ruines du Beit HaMikdash. Il a vu comme ça, allongé sur les ruines, en train de suffoquer de pleurs. Et Platon qui passe par là-bas, qui était donc un grand philosophe grec, Yavan, il passe comme ça, il dit Attends, Irmiyahu, c'est toi Irmiyahu, le prophète des Yehudim, qu'il se vend de toi que tu es un homme d'une grandeur inimaginable. Alors il a dit, oui, je suis Irmiyahu. Il dit, je suis désolé de te dire ça, mais je ne vois pas une grandeur dans ce que tu es en train de faire. On ne pleure pas sur des pierres et des bois. On construit l'avenir. Et pleurer pour le passé, ce n'est pas une attitude d'un homme chacham, comme ça il a dit. Donc il a fait une tochacha kaviachol. Et le milieu avis, il se lève, il le regarde, il lui dit, c'est toi, Platon, le philosophe grec, qu'on dit sur toi que tu es un grand homme? Il dit oui. Il dit, tu dois avoir des questions dans ta philosophie. Il dit, oui, j'ai des questions. Mais personne ne sait répondre à ces questions. L'homme qui sait répondre à ces questions, il n'est pas né. Il a dit, pose-moi tes questions, et je te donnerai des réponses. Il a posé toutes ces questions, il a répondu à toutes ces questions. À Platon, il allait s'évanouir là-bas, il a dit, je ne sais pas si j'ai un homme devant moi ou un malach, ou un ange. Comment tu as su répondre à tout ça? Il dit, la réponse à tes questions, c'est ces etzim ve'avanim. C'est ces bois et ces pierres qui ont été capables de donner des réponses. Donc tu comprends pourquoi je pleure sur ces bois et ces pierres. Maintenant, la deuxième question que tu m'as demandé, qu'on ne pleure pas sur le passé, ouais, on construit l'avenir, ça, tu n'es pas capable de comprendre. Ça, il n'y a qu'un Yehudi qui peut comprendre ça. Rien qu'un Yehudi peut comprendre pourquoi on pleure sur le passé. Voilà l'histoire qui s'est passée là-bas en Bretagne. Alors maintenant, on s'étonne dans ce qu'il a dit là-bas. Là-bas, il dit comme ça, hein, que pourquoi en vérité je pleure sur les Etzim et l'Avanim? Parce que c'est Etzim et Avanim Kaviachol, ils représentent toute la chokhma que tu as entendue maintenant. Et quoi? Et Bolorlam Kaviachol, il a détruit Etzim et Avanim, comme on a lu dans le Mizmor La'asaf. Mizmor La'asaf, quand Shbourou Kaviachol, il a passé sa colère sur les Etzim et Avanim pour protéger Am Israël. Mima Nafshar, c'est des Etzim et Avanim ou c'est une force rouhanite? C'est quoi ces trucs-là? D'un côté, tu me dis c'est des bois et des pierres. Et de l'autre côté, tu me dis, mais de là-bas sort toute la chokhma de Am Israël. C'est quoi le pshat? C'est des etzim d'avanim, des pierres et des bois simplement, ou c'est plus que ça? Alors regardez bien. Il ramène comme ça, hein, dans les ktavim du Morcho, que l'homme est façonné de Gouv Neshama, qui s'exprime dans le jargon de la Kabbalah, hein, ça s'exprime par lumière et kelim. Or, ve kelim. Lumière, ça représente la force rouhanite des choses. Kelim, ça représente tout le côté gashmi des choses. Et comme ça, chez un homme, il y a la lumière et les kelim, c'est-à-dire la neshama et le gouffre. La neshama et le gouffre. Il y a deux choses qui peuvent se passer chez un homme durant sa vie. C'est que, pitom, ce gouffre-là, hein, ouais, il est habité par un nefesh behemite. Son nefesh devient behema. Et à ce moment-là, il s'agit d'un homme qui est le chora doté d'une neshama, mais qui est piloté par un nefesh behemite. C'est-à-dire, il n'a d'attirance que pour les plaisirs matériels, il n'a d'attirance que pour les ta'avot, il n'a d'attirance que pour tout ce qui est le contraire du rouhani. C'est-à-dire quoi? Il est habité par un nefesh behemite. C'est une behema. On ne veut pas dire ces mots-là, mais c'est ça le pshat, c'est une behema. Et d'un autre côté, tu as un cas plus grave que celui-là. Tu vas dire quoi? C'est pas le cas le plus grave? Il y a plus grave que ça. Il y a que le bonhomme Enachinami, il a une neshama, c'est-à-dire qu'il n'est pas une nefesh behemi, une nefesh eloki, mais dans un gouffre de behema. Ça c'est très grave. C'est encore plus grave que le premier cas. Mais ce cas-là, on n'a jamais entendu parler de ce cas-là. On connaît le cas, comment dire, de nefesh eloki, begouf eloki. Ça, c'est le tzaddik. On connaît le cas du nefesh behema, begouf eloki. Ça, c'est le rachat. C'est le bonhomme, malheureusement, comme c'est marqué dans la Gemara, Yetzara la Shovto. C'est le Yetzara qui le dirige. Donc il est piloté par son Yetzara. Mais on n'a jamais entendu le moussag de Nefesh Eloki, Begouf Behema. Nefesh Eloki, Begouf Behema. Comment ça se traduit sur le terrain, ça? Quel genre de bonhomme correspondrait à cette image-là?
d'un nefesh Eloki beguf behema. Déjà, la grande différence qu'entre un homme et un animal, c'est que l'animal, il marche à quatre pattes. Et pourquoi il marche à quatre pattes? Le Molcho, il dit, Hachem l'a conçu comme ça, pas shoot, parce que l'animal est constamment face à la mitziout qu'il est. C'est quoi sa mitziout? C'est la terre. Donc il regarde constamment la terre. Parce qu'il ne doit pas oublier d'où il vient, l'animal. Donc il n'oublie pas qu'il vient de la terre. Et donc il vit avec la terre, il vit avec les argachotes de Béma qu'il a. Donc on ne peut pas reprocher à un animal d'être un animal. Il est un animal, pourquoi? Parce que c'est la nature d'un animal, c'est normal. Donc pour ça, quand il marche, il regarde par terre. Un Ben Adam, non, un Ben Adam, il se dresse debout. Sa tête, elle est en haut. Et pourquoi? Parce qu'en fait, il a un effet chez Loki, il a un rapport avec Hachem. Donc automatiquement, il regarde vers le haut, il est attaché avec Hachem, il ne marche pas à quatre pattes. Mais maintenant, le problème, c'est quand il y a des fois des bonhommes qui ressemblent à des Ben Adam. Il a un machassé de Ben Adam. Tu prends un Ben Adam parce que, bon, il a un gouffre. Mais la baïa, c'est qu'il a un effet BMI à l'intérieur. Et ce effet BMI, malgré qu'il me donne l'apparence d'un Ben Adam, mais c'est une BMA. C'est une BMA qui marche debout. C'est un singe qui marche debout. Et comment tu peux savoir que c'est une BMA? Ben, entends-le parler. Regarde qu'est-ce qu'il attire dans la vie. Regarde derrière quoi il court. Regarde ce qui l'intéresse. Et regarde combien, Bichlal, il donne très peu d'importance à la Torah et au Mitzvot, et à la Tfila. Toutes ces choses au Luchanit ne l'intéressent même pas, Bichlal. Ça l'endort à la rigueur. Ça l'attire même pas. Et pourquoi ça, Rabotai? Parce que Pachout, il est dominé par un nefesh béhémite, un nefesh de Béhéma. Satsoum, comme un Ben Adam, Rabotai, il n'est pas ce que tu vois à l'apparence, il est par rapport à ce qu'il a à l'intérieur de lui. Et c'est ce qu'il a à l'intérieur de lui, c'est un effet béhémique qu'il a développé avec le temps, malheureusement. Parce qu'à force d'écouter le Yitzhara, il domine, il s'installe, et il commence à, à être kovesh, c'est-à-dire qu'il domine, il prend le territoire, il s'installe là-bas, il devient le patron. Et quand il devient le patron, lui, il te dit ce que tu vas faire du matin au soir. Depuis le matin que tu te lèves jusqu'au soir que tu vas dormir, il te fait ton programme, il te dit ce que tu vas faire. Et si maintenant tu as le malheur de lui dire, j'aimerais bien écouter un chiour, bah putain, ma caralecha, quel chiour, que tu vas écouter un chiour, tu vas t'endormir là, tu comprends rien du tout, c'est pas pour toi tout ça. Va au casino, va boire un café avec tes copains là-bas, va parler des informations, va parler des ch'tiots, va te balader, va voir les nanas là-bas, tiens, viens, on va à la piscine mix là-bas, il y a des belles nanas là, on va se régaler un petit peu. Donc on le sort, on le laisse pas, Bechla. C'est lui, ça, maman, j'ai enlevé tout le Bechira, c'est l'effet chez BM. Mais ça, comme j'ai dit, c'est pas le cas le plus grave. Le cas le plus grave, en fait, c'est le contraire. C'est l'effet chez Loki, Bekouf BMA. C'est-à-dire qu'il y a un singe, et à l'intérieur de ce singe, il y a une neshama. Il y a un effet chez Loki. C'est quoi ce cas-là? C'est quoi ce cas-là? À quoi correspond ce cas-là? Ce cas-là, c'est le Khorban Bet Hamikdash. Regardez comment ça s'est passé. Bon, là, il a vu que quoi? Qu'à l'époque du Bet Hamikdash, où il y avait, mamash, comment dire, un rayonnement d'une effet chez Loki. C'est-à-dire, l'effet chez Loki, Rabota, il se respirait dans l'air. Tu rentrais au Bet Hamikdash, tu entendais les chants des Lévi'im, tu voyais la voda des Kohanim, mais tu étais imprégné de Rohaniou. Tu voyais la Shrina, mamash, rayonner dans les rues de Jérusalem. C'était impressionnant, c'était du chizouk, mamash, mais au jour le jour, sans te parler, rien que tu voyais, tu étais mitrazek à la makom. Aboulah, il voulait du chizouk, il prenait l'autobus de Beersheba, il montait à Jérusalem, il passait une journée là-bas, il allait voir Bet Hamikdash, il écoutait les chants des Lévi'im, il repartait de là-bas, comme ce qu'il a fait un an de yeshiva. Comme s'il a fait un an de yeshiva. Il a passé une journée sur la gauche. C'est-à-dire qu'il est rempli dans les batteries pour un an. Ça recommence, il repart. Je dis, ben c'est bien. Alors pourquoi il était détruit alors? Quel problème qu'il y avait là-bas? Si le Bet Hamikdash faisait tellement de chizouk, il donnait tellement de korot à Israël, alors pourquoi il était détruit? Pourquoi il était détruit? Regardez pourquoi, ça soum. Dans le premier Bet Hamikdash, il y avait Gilou Yarayot, Shfiru Damim, Avodah Zara. Et dans le deuxième Bet Hamikdash, il y avait Sinatrina. Tu dis, je comprends pas. Comment? Le Bet Hamikdash, d'un côté, il fait du hizouk, de l'autre côté, comme ça? Oui. Parce que ce qui s'est passé à un moment donné, c'est qu'il y a eu un décalage, un décalage entre la chokhma et les maasim, entre le or et les kelim. Comme il dit le Pirkei Avot. Kol mi shechokhmato meruba mi maasav, en chokhmato mitkayemet. Kol mi shemasa meruba mi chokhmato, chokhmato mitkayemet. Alors, on va comprendre avec ça. Mazé chokhma, mazé maasav. Chokhma, rabotai, c'est or. C'est la lumière Eloki qui vient d'Hachem et qui te donne mamash de la chokhma. Et la chokhma de la Torah nous donne de la lumière à Botaï, pouvoir clair dans le rocher de la galoute, de le rocher du Olamazé.
Mais attention, quand on sait que cette chokhma peut te servir à quelque chose dans la vie, à condition que tu as des maasim. C'est-à-dire que tu ne peux pas te contenter uniquement que d'apprendre, mais qu'il n'y ait pas des maasim. Il faut qu'il y ait des maasim, il faut qu'il y ait des actions. Ad Kedekar, le Pirkei Avot, il dit Kol mi shechokhmato meruba mi ma'asav, en chokhmato mitkayemet. C'est quoi le pshat? Un bonhomme, il va te dire j'ai beaucoup de connaissances, mais malheureusement, j'ai peu d'actions. J'ai peu d'actions. Malheureusement, j'arrive pas à surmonter mes tentations de Essara. Mais par contre, je connais beaucoup de choses. Au Hachem, j'ai fait 1 an à Ner Yosef, ou 2 ans, et je me suis rempli de beaucoup de connaissances. Beaucoup de hashkafot, beaucoup de moussard, beaucoup d'avoda. Ma tête, elle est pleine. Fais une cocotte minute, pleine à craquer. Ok? Raconte-moi tes maasim maintenant. Un maasim, j'ai un peu honte. Par exemple, Ben Azmanim, là, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais aller à la plage mixte. Fait le monde. C'est-à-dire que toute cette chokhma que tu as dans ta tête, ouais, elle ne te sert pas à te donner suffisamment de lumière dans le rocher pour comprendre que quand tu vas là-bas, tu vas au Guéhinam, à Kedekar, le rocher, tu le vois pas avec tellement de lumière. Tu as un projecteur, Habibi. Tu as un projecteur qu'on t'a allumé pendant 1 an. On t'a rempli les batteries, tu ne peux pas dire que les batteries ne sont pas remplies. Elles sont bien remplies. Et donc il t'éclaire suffisamment pour voir clair devant toi. Comment quand tu arrives à la plage mixte, ce projecteur ne te montre pas le Guéhinam? Non, je vois des belles femmes. La plage elle est belle, le sable il est beau, et tout va bien. C'est-à-dire que ton projecteur ne t'éclaire pas. C'est-à-dire que tu n'arrives pas à voir le Guéhinam qu'il y a là-bas. Un bonhomme qui a un projecteur bien éclairé à Botaï, quand il arrive là-bas, il se sauve en courant. Ou pour les Micham. Mais pourquoi il se sauve en courant? Qu'est-ce qu'il a vu? Je crois pas, il a vu des panthères. Qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu des bulldogs. Je sais pas de quoi il a peur. Mais au contraire, quand j'arrive là-bas, je kiffe. Je kiffe ma tête, il y a tout ce qu'il faut. Et lui, je sais pas, il est arrivé, là, il se sauve en courant. Mais de quoi il a eu peur? Qu'est-ce qu'il a vu que moi je vois pas? Pas shoot. Lui, il a un vrai projecteur, il a une vraie lumière. C'est chokhmato, c'est ma'asav merubi me chokhmato. C'est-à-dire que ce que sa lumière lui permet de voir, il agit. Pas simplement à Botaï, il a de la lumière, il voit, mais il n'agit pas. Parce que qu'est-ce qui se passe? Si un bonhomme à Botaï, il comprend maintenant qu'il y a un issour, il comprend maintenant qu'il y a un problème, il comprend que c'est pas bien de faire ça, hein, mais qu'il le fait quand même. Donc quel sakana il se met ce bonhomme? Ce bonhomme se met dans une sakana qu'on appelle chokhmato meruba mi ma'asav. Quand un homme à Botaï ne fait pas en sorte de ne pas laisser chokhmato meruba mi ma'asav, qui veut dire que quoi? Que tu as en ribouille orot. Tu as beaucoup d'orot, mais tes kélim, ils sont très petits. Qu'est-ce qui risque de se passer? Vous savez qu'est-ce qui se passe quand le kéli est très fragile et quand la lumière elle est trop forte? Le kéli, il éclate. Il explose le kéli. Le kéli explose à Botaï. Mais pourquoi c'est comme ça? Alors là, le Chorban Beit HaMikdash va nous expliquer pourquoi c'est comme ça. Parce que nous, on apprend ça dans le Pirkei Avot. Mais on ne sait pas pourquoi c'est comme ça. Pourquoi il n'a qu'un ami quand un bonhomme en Botaï a beaucoup de chokhma et peu de maasim? Pourquoi c'est dangereux? La masse est mesoukan. Mabaya que moi maintenant, ma tête elle est pleine de toute la chokhma de la Torah, mais que mes maasim ne sont pas au niveau. Moi, comment j'appellerais ça? J'appellerais ça simplement que j'ai un gros Yessara. C'est tout ce que je veux dire. Je ne vais pas expliquer ça autrement. Je ne vais pas commencer à faire la panique. Je ne vais pas commencer à dire, ouais, quand il possède, tu vas mourir. Non, ça va, tranquille. J'ai beaucoup de chokhma, j'ai beaucoup appris. Simplement, moi je dirais simplement, j'ai un gros Yessara, et j'espère chez Mirazor que je vais le surmonter. Mais pas de d'écart de paniquer. Pourquoi on panique? Alors là, le Chorban Beit HaMikdash, il va t'expliquer ce qui se passe. Bon, alors là, Rabotai, il avait un choix entre 2 choses. Quand il a vu Hachem que Kaviachol, que le Beit HaMikdash, Rabotai, qui diffusait de la lumière au Hanit, mais à des mégatonnes, Rabotai, des milliards de mégatonnes. Mais quand côté ça, Am Yisraël n'était pas dérangé, Rabotai, d'entretenir Gilou Yarayot. Il y avait Gilou Yarayot dans le premier Beit HaMikdash. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'on pouvait être Rabotai en même temps qu'Kaviachol, oui, des gens très, très rouchani, puisqu'on allait au Beit HaMikdash, donc on entendait les Lévim chanter, on voyait l'Arboda des Kohanim, on amenait des korbanot, on était en règle avec nos devoirs envers Hachem. Mais à côté de ça, Rabotai, il pouvait y avoir Arayot, il pouvait y avoir Shifrut Damim, il pouvait y avoir Avodah Zarah, alors allez nous Rabotai. Et bon, alors là, quand il a vu ça, il a dit, il y a un problème. C'est quoi le problème? C'est pas un problème comme nous, on pourrait dire que, bon, c'est un Yessara, il y a un Yessara qui est fort ici, il faut le combattre. Mais Azat Hashem, le Beit HaMikdash, on va y arriver. Non, c'est pas comme ça, c'est plus grave que ça. C'est qu'à un moment donné, qu'est-ce qui se passe, Rabotai, quand la lumière, elle est trop grande. Et les Kélim ne sont pas à la hauteur des lumières. Bon, alors là, midi,
A or mekatreg et al adam. Ce or, il est mekatreg sur toi maintenant. Il t'accuse. Il t'accuse, c'est-à-dire quoi il t'accuse? Tu sais. Quand tu sais pas, comment on appelle ça? Shogeg. Quand tu sais, comment on appelle ça? Mézid. Quand tu sais, tu fais une avera, c'est mekatreg alecha. C'est-à-dire le din, Pachout, t'accuse. Et le din tovea. Et le din demande, de shalom, qu'on te punisse. Balmenan. C'est que normalement, la Chol Rabotai, il arrive à la plage, de Ner Yosef, oui, pas la plage de Ner Yosef. Il vient de Ner Yosef, il va à la plage mixte. Et il va te dire, Mania Sek, voilà, je suis à nous, Salpi à Dibour. C'est mes parents, hein, je suis obligé de les suivre. Tu as trouvé une bonne excuse. Soit disant, c'est tes parents. C'est tes parents qui t'ont obligé à venir là-bas. Et le monde, il est là-bas, qu'est-ce que tu vas? Il est là-bas, et il dit, bon, je suis à nous, ce que je veux faire. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Ishkitroug Bachamay. C'est quoi le Kitroug à Botaï? Ah ben c'est le Kitroug Pachout que la mer, normalement, quand elle voit ça, Sarayam. C'est vrai que dans la mer, il y a un sar qui s'appelle le prince de la mer. Le prince de la mer, il dit comme ça, il dit, bon, l'Orlam, rien que d'au moins une fois, un feu vert. Une fois, pas deux, une fois. Feu vert. Et je m'occupe de ces martiens là, ces malades mentaux là qui sont venus à la plage mixte. Alors que je lui dis, qu'est-ce que tu veux faire? Un petit tsunami. Comme ça, propre, net, il n'y aura pas de traces. Ils vont disparaître. Comme on les a fait disparaître Makat Rocher. Tu te rappelles Makat Rocher? Ça te dit quelque chose? Oui. Et ben là-bas, on a fait disparaître 80% de juifs, c'était une mortalité, c'était une catastrophe, c'est une catacombe. Une catacombe à Botaï, 80% des juifs ont disparu. Ils se sont levés le lendemain matin, il restait que 20%. Le Pahal, c'est ma ville, on dirait un film d'horreur. Oui, où sont passés tous ceux-là? Manaf, ils ont disparu. Morts, enterrés, disparus. Et ça, on peut le refaire. Tu dis, mais c'est possible? Oui, Botaï, juste possible. Petit tsunami comme ça, gentil. Comme ça, une fois pour toutes, ils vont comprendre qu'on ne joue pas avec ça. C'est pas un misra. L'homme est sarkim in maèche. Maintenant, bon, là, on dit, attends, mais c'est un problème, ça. Parce qu'à ce compte-là, ça sera toujours la même chose. Dès qu'un bonhomme va se retrouver avec une chokma trop grande par rapport à ses ma'asim, à chaque fois, il y aura un tsunami. Mais tu rigoles, quoi, mais le monde, il va pas tenir. Bon, alors là, il va dire, moi-même, j'ai voulu créer comme ça le monde, Alpidine. J'ai vu que le monde ne peut pas tenir. Qu'est-ce que j'ai fait? J'étais Salaf Midat al-Hamim. Donc il dit, oh, Midat Adin, on ne peut pas faire ce que tu dis. Midat Adin, elle ne pas. Elle ne scanne pas, elle dit, ok, alors trouve-moi un compromis. Parce que la Midat Adin, elle n'a pas casé la calmer comme ça. C'est Midat Adin, c'est le Hémet. Donc il dit, trouve-moi un compromis. Et regarde le compromis qu'il va trouver Hachem. Ça, c'est Shem Ishmor. Le compromis qu'il va trouver Hachem, ça, c'est quoi, Rabotai? C'est le Chorban Bet Hamikdash. Chorban Bet Hamikdash. C'est-à-dire, bon, là, on l'a mis comme ça. Étant donné maintenant qu'on a un problème, d'un côté, avec la Chorma, et d'un côté, avec les Ma'asim, et que les Ma'asim ne suivent pas la Chorma, alors de deux choses l'une. Ou bien on lui coupe la tête à celui-là, parce qu'il ne respecte pas sa Chorma, ou bien on fait autre chose. On fait autre chose, Rabotai. En Chormato mitkayemet. Pachout, on fait un réglage, on baisse l'intensité de la Chorma. On baisse l'intensité du Or. On fait disparaître tout ce qui pourrait t'accuser. On fait disparaître le Beth Amikdash. Pour pouvoir maintenir Am Israël en vie, qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a enlevé le Beth Amikdash. C'est-à-dire que maintenant, vous n'êtes plus accusé. Parce que vous n'avez pas le Beth Amikdash. Ça veut dire que le pshat de ce qu'on appelle Rabota Yeridat Adorot, c'est quoi le pshat? Le pshat, c'est ça, c'est Chorban Beth Amikdash. Pas comme nous on croyait. Nous, on a toujours compris. Yeridat Adorot, c'est quoi? C'est un phénomène naturel de la conjoncture actuelle. Que le monde, il descend. Pourquoi? Parce que la technologie, le modernisme, l'ignanisme, ça fait descendre le monde, c'est tout. Comme ça, on a compris, nous. Maintenant, on t'explique, non, c'est pas ça le pshat. Le monde descend parce qu'à chaque fois, Rabotai, on a des chorbanot qui obligent pour la Olam de faire descendre le niveau Rouhani, de prendre les tzadikim. Pourquoi les tzadikim, ils s'en vont de ce monde, Rabotai? Ben, tu dis, parce qu'ils sont âgés. Ça n'a rien à voir. Il peut vivre 200 ans, 300 ans, 400 ans. Il n'y a pas de limite. Pour l'Olam, il n'a pas de limite pour un tzaddik. Un tzaddik, il n'est pas limité dans l'âge. Il peut vivre internellement. Seulement, pourquoi Hachem les prend alors? Il les prend parce que s'il ne les prend pas, il nous accuse. Il nous accuse parce que le présent, il dit quoi, t'as? On va dire au bonhomme, dis-moi, tu vivais à l'époque de ce tzaddik? Il dit, ouais, 2024, oui, il était là. Alors, je ne comprends pas. Pourquoi il était là? Il arrivait à faire la Torah et les Mitzvot et toi, tu n'y arrivais pas?
Je dis, ben, ça n'a rien à voir, attends, oh, lui, c'est un vestige du sabbat de Kelem, moi, je suis un vestige de Bob Dylan. On ne vient pas de la même source. On dit, d'accord, mais en attendant, il était dans ton dos. Tu dis, alors ben, s'il était dans ton dos, ça veut dire que dans ton dos, on pouvait être sadique. C'est Nora Vayom, mais la Midat a dit, il a mis 4 règles avec ça. Qu'est-ce qu'il fait Hachem pour te laisser en vie? Eh ben, il prend le sadique. Quand il a pris le sadique, tout descend de 100 étages. Quand on descend de 100 étages, ah, maintenant, ça y est, on est à ton niveau. Maintenant, en attendant, les miaou, il pleure. Il pleure pourquoi? Parce que regarde l'opération qu'il faut faire pour te laisser en vie. Bon, l'Orlam, il est obligé de descendre l'Orlam constamment, Belouchaniout. Il fait descendre. Et c'est pas pour rien, Rabotai, qu'on voit qu'on est dans le Bronx. Et qu'on voit que l'Orlam est en train de partir en cacahuète, Rabotai. Mais tout ça, c'est pourquoi, Rabotai? Pour nous maintenir en vie. Mais ça, c'est grave. C'est grave, c'est-à-dire qu'on doit aujourd'hui, Rabotai, se réveiller et se dire, attends, jusqu'où on va aller comme ça? Jusqu'où on va aller comme ça, Rabotai? Nous Vayom. Quelqu'un me racontait là qu'ils ont sorti maintenant un nouveau jeu. Bon, peut-être je suis en retard, hein, vous allez me dire si je suis à l'heure ou je suis en retard. Avec des lunettes comme ça. Tu prends un enfant, il se met des lunettes comme ça, ouais, des trucs virtuels, et puis Tom, il est projeté dans un monde, mais un monde que tu peux l'envoyer où tu veux. Tu peux l'envoyer en Thaïlande, là-bas sur la plage des nudistes, ouais. Tu peux l'envoyer, je sais pas moi, sur la planète Mars. Tu peux l'envoyer sur la planète des singes. Tu peux l'envoyer faire un combat contre Hulk. Tu peux l'envoyer. Pas chou, tu peux l'envoyer où tu veux. Et le bonhomme, il paraît que ça assume, hein, il est tellement projeté là-bas que le bonhomme, au bout d'un moment, il se voit là-bas. C'est tellement réel. C'est pas genre un truc, comment dire, tu vois que c'est pas réel. Tu vois, tu arrives quand même à avoir des points de repère et tu vois que c'est au bout d'un moment, tu dis, bon, ça m'a saoulé ce truc-là. Mais non, là, c'est pas que ça va te saouler, là. Tu risques de tirer une balle dans la tête tellement que tu auras peur. Ah, il m'a raconté qu'il a acheté ça à son fils. Et dans le truc là-bas, pas shoot, il y avait les Migdal Théomim, les deux, vous savez c'est quoi Migdal Théomim? Les deux tours jumelles que Zolobi a fait sauter là-bas. Les deux tours comme ça, avec un câble entre les deux tours. Et dans ce jeu-là, tu te mets sur le câble et tu avances. Mais à un moment donné, c'est tellement réel que tu te vois sur le câble, ouais, et tu vois d'en haut, tu vois en bas, Barmenan, et là, la panique, elle commence. Maintenant, lui, il est avec sa femme tranquille, dans le salon, en train de... On boit un petit thé, nana, comme ça, sympathique, un petit gâteau tranquille, puis on l'entend. Ah! Qu'est-ce qui se passe? Il dit, qu'est-ce qui se passe? Il entend des cris de la chambre. Alors, quand ils viennent tous les deux, ils rentrent doucement. Il voit l'enfant comme ça, en plein milieu de la chambre, avec les lunettes, en train de pousser des cris. Alors maintenant, il dit, sa femme, attention. Elle dit, mais va le calmer, on lui a vu. Doucement, il est là-bas, attention, il n'est pas où on est, nous. Il est là-bas. C'est si jamais Balmenan, on lui fait peur et qu'il sent la sensation qu'il tombe, son cœur s'arrête à la Macom. Parce qu'un bonhomme, il tombe la tour Montparnasse, ouais. Qu'est-ce que vous croyez qu'il s'écrase en bas, comme les dessins animés? Après, il sort avec une pose comme ça, avec des poils. C'est pas comme ça, le chat. Quand il tombe, ouais, au bout de 20 mètres, je ne sais même pas combien, le cœur il s'arrête, ça y est. Il arrive en bas, il est mort déjà. C'est pas qu'il meurt une fois qu'il arrive en bas. Parce qu'en bas, tu dis, ça dépend s'il tombe d'une manière où il va se rattraper. Alors peut-être il sera juste blessé, mais il ne sera pas mort. Mais tu rigoles quoi? D'une hauteur pareille, tu tombes, à 20 mètres, le cœur il s'est arrêté déjà. Donc celui-là, il ne faut pas s'amuser avec lui, fais attention. Il a fallu qu'ils avancent doucement, qu'ils le tiennent doucement pour arriver à lui enlever les lunettes. Et putain, il comprend qu'il est dans la chambre. Mais c'est Nora Vayom. Regardez ce qu'il a monté, les Sahara, Botaï. Si le Sahara, tu donnes des trucs comme ça, parce que maintenant, pour l'instant, bon, c'est des grosses lunettes, mais lui, il peut te faire des trucs, il peut te faire des greffes. Il se met une greffe dans le cerveau par rapport à ce qu'un homme, il rêve toute sa vie de vivre. Ouais. Il rêvait d'être un tombeur. Bon, il n'a jamais réussi parce que bon, il louche un peu. Il n'arrive pas. Il y a des fautes, bon, il a installé sur la langue. Ça ne marche pas. Et maintenant, bon, c'est pas un problème, on va te régler ça, t'inquiète pas. On va te régler ça, on va te faire le montage qu'il faut pour que tu deviennes le tombeur du 3e siècle. C'est la belle, quoi. On te met le truc comme ça, on te met là-bas. Mais ça y est, c'est mort. Comment ce bonhomme, après, tu vas l'attraper et tu vas pouvoir lui faire goûter un tosfot? Quel goût tu veux qu'il trouve un tosfot? Comment il va aimer la Gemara?
Mais c'est plus possible, Rabotaï, mais c'est projeté, projeté. On t'a projeté à des années-lumière de l'autre côté, Birla, de la planète Terre. Comment tu vas arriver à ça, Rabotaï? C'est ce qu'on appelle, Rabotaï, Chokhmato Meruba Mima'asav. On est dans un dor, Rabotaï, qui n'arrête pas d'exceller dans la technologie, dans la Chokhma, dans la sagesse. Ils sont à la pointe de tout. Mais de l'autre côté, on est à la pointe de tout dans l'autre sens aussi. C'est-à-dire, c'est la décadence Hatsuma, dans un monde Rabotaï qui est en train de monter, mais à une vitesse Hatsuma dans tous les domaines. Mais regardez comment c'est Hatsuma, Rabotaï. On est à la pointe de tout, en tout, en tout, en tout, en tout. Et en même temps, on est mamache à la décadence de tout, en tout. Dans le chinour, dans le couple, dans la relation des gens entre eux, chémichement, Rabotaï. Donc, c'est-à-dire que la avoda qui incombe sur nous, Rabotaï, quand on arrive dans ces 3 semaines, Rabotaï, c'est de comprendre comme ça. Le Rambam, il ramène comme ça, Balachot Talmud Torah, que un balabaït, c'est un bonhomme qui travaille, il travaille. Il dit un balabaït doit avoir normalement 9 heures de limoud et 3 heures de travail. C'est le seder, c'est psak, hein, Rambam, c'est pas du moussar, hein, c'est du psak. C'est psak à la fin. Il doit 9 heures étudier et 3 heures travailler. C'est un avraire. C'est les horaires des avrichim. Parce que les avrichim, après 9 heures d'études, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils travaillent. Ils sont à la maison, de toute façon, je crois. Donc, chacun son travail, chacun son boulot, chacun son poste. Donc il a son poste. Là, il est derrière le bureau, et là, il est derrière le kior, derrière l'évier. Donc chacun a son poste. Mais en attendant, il étudie 9 heures. De qui il parle? Il parle des balais bâtiments, Rabotaï. Maintenant, le Rolam, il est descendu. Va dire qu'il est descendu, Rabotaï. Avant-guerre. Un balabaït, Rabotaï, combien de temps il étudiait par jour? Minimum, Rabotaï, 4 heures. Comme ça, le bête élevé, il ramène. 4 heures de limoud par jour, minimum. Aujourd'hui, Alva qu'il étudie 4 minutes. C'est 4 heures. Pour dire qu'il est Kovet Ibn Torah. Donc là, il y a un problème, Rabotaï. On est devant un problème. Maintenant, regardez la question qui se pose. La question qui se pose, c'est comme ça. Comment je dois faire maintenant? Est-ce que je dois aller d'après ma chokma ou d'après mes maasim? Maintenant, je dois me faire un planning, je dois me faire un programme. Ouais. À un moment donné, je quitte la yeshiva, je vais me lancer dans ma vie. Maintenant, je vais me faire un programme. Dans mon programme, il faut qu'il y ait de la Torah, il faut de la avoda, peu importe ce que je vais faire dans ma vie, ou je vais être un avraire. Je vais parler pour l'instant de celui qui va faire moitié-moitié. Maintenant, il doit se mettre un programme, le bonhomme en place. Et pas seulement dans l'étude, je parle, hein. Je parle même dans la avoda de tous les jours. Avoda de tous les jours. Tu marches dans la rue, tu dois faire Shmirat Enaim. Tu es en famille, tu dois faire Shmirat Alashon. Tu es avec des copains, tu dois faire Shmirat Nivulpe. Tu vas quelque part, tu dois faire Shmirat Sniout. Tu es dans Shmirat tout le temps. Maintenant, comment je fixe le birla, la barre? La barre où je la mets? Selon ma chokma, selon mes maasim. Selon ma chokma, la barre où elle est? Eh bien, sur la planète Mars. Elle est sur le Kissa Kavod. Parce que moi, dans ma chokma, moi, je suis projeté dans Kissa Kavod. Parce que j'étudie du Moussar, j'étudie de l'Ashkafa, je suis projeté dans l'orlame de Kissa Kavod. Moi, je suis là-bas, moi, normalement. Maintenant, quand je regarde mes maasim, où je suis? Planète singe. Regardez le décalage là-dessous. La question est de savoir maintenant, comment je fixe mon planning, mon CDR, comment je le fixe? Par rapport à la planète singe ou par rapport à Kissa Kavod? C'est une Sheila d'Ashkafa, l'Okshuta. Tu dis quoi, il y a une Sheila, mais c'est pas shoot. Eh ben, Kissa Kavod. Ok? Ça sera le 3e Khorban Bidamigdash. C'est compris? C'est à ça qu'ils ont joué là-bas. C'était quoi le problème? C'est à ça qu'ils ont joué. Ils ont joué à vivre dans la planète Kissa Kavod. Ce Mambola Olam, il leur dit, ça ne marche pas comme ça. Il y a la Midatadine, il y a les Mekatreget. Si tu n'es pas au niveau de ce que tu as là-bas, ben, tu es mort. Alors qu'est-ce qu'on fait alors? Eh bien, pas shoot. Il faut que tu te places par rapport à la planète singe. C'est-à-dire tes maasim. Tu dois prendre tes maasim et tu te dire, attends, tu vas te calmer, Coco. C'est là-bas que tu es. C'est ça là que tu es. C'est ça que tu es. Arrête de rêver. Arrête de faire des films. Arrête de faire des montages dans ta tête que tu es bientôt le Gaon de Vilna ou tu es sur la voie de devenir le Gaon de Vilna. Ouais. Je ne sais pas sur quelle voie tu es, mais je ne vois pas arriver là-bas. Arriver. Mais avec le meilleur ouest du monde, je ne sais pas si c'est là-bas que tu vas arriver. Hein. En tout cas, pour l'instant, tu es en direction planète singe, mais sûr, là je peux te signer. Moi. Tu dis alors où je mets la barre? Comment je travaille? En fonction de tes maasim. Si tes maasim c'est 0,000001,
C'est en fonction de ça que tu dois mettre tes maasim. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, je dois mettre un planning en place. Des maasim que je dois exiger de moi par rapport à ce que je suis. Et pas par rapport à la chokma que j'étudie, parce que la chokma que j'étudie, elle n'est pas bichlal, elle n'est pas une référence bichlal. Elle n'est pas une référence pour moi. C'est de la théorie qui n'est même pas à la khalé maasé, parce que je ne me projette pas du tout là-bas. Du tout. Je suis dans mes maasim. Quand un bonhomme, il a compris que c'est les maasim qui doivent déterminer ma avoda, alors là, il met un planning en place en fonction de ses maasim. Et le bonhomme, il met un planning en place. Planning en place, c'est quoi, par exemple? Je t'en ai un exemple. Hein. Par exemple, j'étudie une demi-heure par jour. Shmirat Enaim, la première fois que je sors de ma maison. Shmirat Alashon, la première 5 minutes que je m'assois avec quelqu'un. Shmirat Asniout, de ne pas me balader à poil dans mon salon. C'est dur, hein, ce que je dis. Si tu fais pas ça, Habibi, c'est le troisième Khorban Beit HaMikdash. Tu dis, mais monsieur le rabbin, mais si on fait comme ça, mais on est mort. Non, si tu fais pas comme ça, tu es mort. Parce que c'est comme ça que tu vas avancer. C'est-à-dire que tu vas comprendre une fois pour toutes que tu es une tortue à vapeur. Même pas une tortue tortue à vapeur, comme les trains à vapeur. Donc c'est encore plus long qu'une tortue normale. Et quand tu auras compris que tu es une tortue, et que ce qu'Hachem il attend de toi, c'est pas chose, c'est les records d'une tortue à vapeur. C'est tout. Et la tavoda, tu vas la mettre en place par rapport à ça. Et là, à ce moment-là, va commencer le binyan Beit HaMikdash. Pas le Khorban, le binyan Beit HaMikdash. Seulement, malheureusement, Rabotai, notre Chokhma, elle nous fait défaut. Parce que notre Chokhma, elle vient nous fouetter au visage et nous dire « Mais je ne me vois pas faire ça, moi, ça va pas, non? Quoi, j'ai fait une RDCF, c'est pour devenir une tortue à vapeur? Ça va pas, non, ça oh !» Alors, qu'est-ce que je préfère? Je préfère rester Rabotai dans un Khalom, comme ces lunettes, mais dans l'autre sens. Dans un Khalom, où je suis Sarakol projeté dans un monde imaginaire, qui est cette Chokhma imaginaire que je réalise pas, et rester comme ça en train de me morfondre, avec la kharata intérieure de dire j'étudie pas, je fais pas Shmirat Enaim, je fais pas la Shonara, je parle la Shonara, je suis pas sanois, je suis à poil, et je suis comme ça, et j'en ai marre, je vais à la place mixte. Et le bonhomme, toute sa vie, c'est que des kharatot, kharata, et les années passent. Mais il ne peut rien corriger. Pourquoi il ne peut rien corriger? Parce que c'est Chokhmato Meruba Mima'asab. En Chokhmato Mitkayemet. Ta Chokhma ne peut pas t'aider. Elle ne t'aide pas, au contraire, elle est mécatriguée sur toi. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Ça y est, descends du train. Pose-toi, deviens piéton, tortue à vapeur, et commence à te mettre un programme en place de ce qui est réellement ton niveau, et commence à avancer doucement. Doucement, tu n'es pas un lièvre. Et en fin de compte, qui a gagné la course? La tortue ou le lièvre? C'est la tortue qui a gagné la course à Botaï. Pourquoi? Parce qu'elle était déterminée. Et elle a compris qu'elle n'est qu'une tortue. Et qu'elle n'a pas d'intérêt à s'arrêter. Le lièvre, il s'est fait avoir. Pourquoi il s'est fait avoir? C'est La Fontaine. Hein. Parce que lui, il dit, bah, je suis un lièvre. Je ne vais pas me mettre à courir comme ça intensément contre une tortue. De quoi j'ai l'air? Alors qu'est-ce qu'il a fait, le lièvre? Il est parti se balader. Il revient. Il partait, il revenait. Il repartait, il se remet à la course. Putain, il voit qu'elle a 100 mètres d'avance. En 2 secondes. Alors la tortue, ça va? Ouais. Il repartait, et après il revenait. Après il voit qu'elle a 500 mètres d'avance. Ah. Ça va? Ouais. Après il repartait. Après elle a 10 km d'avance. Et après, elle était à l'arrivée. Dépêche-toi! Elle est arrivée en toi. Elle a gagné la course. C'est ça la montagne. Arrête d'être un lièvre, arrête de te prendre pour ce que tu n'es pas. Arrête de vivre dans des chokhmot de sfarim que tu n'as pas. Il faut se mettre à la réalité. C'est ça le Khorban Beit HaMikdash. Comprendre que Bololam n'a pas eu peur de baisser tous les volumes. Il a cassé tout, Bololam. Il a dit, je suis prêt à tout casser pour toi. Et je suis prêt à descendre et finir en short pour toi. La Shrina, elle est en short. C'est ça, Shrina Begaluta. C'est quoi, Shrina Begaluta? La Shrina? Ah non, la Shrina, elle a la couronne, elle a la toge du roi Louis XIV, et elle est assise sur le Kissé à Kavod. Ouais, ça, c'est dans les films, ça. Tu sais quoi, Shrina Begaluta? C'est la Shrina, elle est en short, posée dans une poubelle, oui, et en train de pleurer. C'est ça, Shrina Begaluta Rabotai. Mais seulement, ça, on ne veut pas l'admettre, ça. Ça ne veut pas l'admettre. On dit, ah non, parle pas comme ça, la Shrina, c'est honteux. Comment on parle pas comme ça? Mais c'est ça, c'est ce qui est écrit en Rabotai. Maintenant, tu sais, c'est quoi la Shrina Begaluta? Ben ouais, tu viens de me dire, c'est ce qu'il y a en short là dans la poubelle. Non,
Shrina Begaluta, c'est toi. Regarde-toi dans une glace, tu vas comprendre c'est quoi Shrina Begaluta. Tu as compris? Regarde-toi dans la glace, c'est ça Shrina Begaluta. C'est-à-dire quoi? Arrête de ça, sors de ta galoute. Commence à reconstruire le Beth Amikdash. Comment? Fais-toi un tornit par rapport à la mitzvot que tu es. Et commence léat à monter de niveau. À monter de niveau. Léat. Et là, tu vas voir comment, Be'ezat Hashem, tu vas voir comment tu vas arriver à Ma'asa Merubim de Chokmato. Et ça, Chokmato Mikhaïl.